Ah ouais? Ouais, je suis rendu vieux. C'est parce que t'écoutes trop d'animés japonais. Bon, ça y est, il part le Et- sujet sans même parler du sujet. Dis bonjour au moins avant. Yo! Alors bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je vais faire ta job. Hello! Hey, ça fait longtemps que je l'ai pas faite là. Effectivement. Ben, tu faisais ma job, fait que je faisais la tienne. Écoute, c'était super flow, mon Ah ouais, affaire. Cœur, hein? c'était super. Donc, vous aurez sûrement déduit par vos skills exceptionnels de déduction qu'on va approcher les animés dans Ouais. cet Cette épisode-là. machine. Oui, parce qu'on s'entend que c'est de plus en plus populaire. On avait déjà parlé un petit peu il y a 1 an ou 2 de ça. Ça fait quand même un petit bout. Et ça ne fait Je pense que qu'on n'a jamais vraiment augmenter. parlé des animés. On a effleuré le sujet parce qu'on parlait d'émissions, on parlait de d'autres affaires, mais de là à dire qu'on parlait des animés. D'ennemis, ouais, effectivement, mais ça grossit Oui. de plus en plus. C'est impressionnant. Donc, Tu veux que j'embarque sur le sujet? oui, oui. D'accord. Ben dans le fond, moi, c'est plus le fait que, je vais dire nord-américain, ça fait longtemps que c'est là, mais la popularité a commencé, ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça va pas Dans le longtemps. sens que, tu sais, je veux dire, je me souviens quand on revenait de l'école à l'époque, sur le Canal Famille. Je sais pas si tu te souviens du Canal Famille. Oui, je m'en souviens. Le Canal Famille, on avait les animés que je suivais beaucoup. Dans le fond, il y avait Dragon Ball, qui était le grand classique quand Ouais. moi. Et il y avait Sakura, la chasseuse de cartes, Ouais. que je me souviens. Après ça, ben, il y en avait d'autres comme Bleach et ces choses-là, mais c'était plus tard le soir. Ouais, C'était un petit peu plus violent. Puis c'était etc. plus. On était un peu plus vieux, par exemple, Oui. aussi. Mais il y en a beaucoup d'autres. Là, on a déjà pensé à Naruto, que ça fait je sais pas combien d'années que ça Ben, écoute, existe, cette affaire-là. Puis t'as- Le premier animé, j'ai fait le son. En tout cas, un des premiers, ou celui qui est considéré comme étant le premier animé, tu sais lequel? Vas-y fort. C'est Astro. En effet. En effet. Moi, je pensais qu'il y en avait eu d'autres avant, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait. Ben, qui a commencé à fonctionner en nord-américain. Oui, En c'est ça. nord-américain, peut-être au japonais, peut-être qu'il y en avait Oui. déjà plus, mais Astro a été mon coup de cœur quand j'étais jeune. Oui. J'ai trippé sur Astro. Puis, je savais même pas que ça en était. Ben ouais, on apprend tous les jours. Définitivement. Mais là, bon, là, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais là, il y en a qui vont dire, c'est pas tout à fait un animé parce qu'il vient pas nécessairement de. Bon, tu comprends. Ouais, Bon, moi, mais en tout j'embarque cas, pas dedans là, parce que je m'en fous un peu. Pour moi, c'est un animé. Ouais, ben c'est ça, mais la définition est un peu large aussi et variable un peu d'une place à l'autre. Parce que c'est pas un cartoon. Non, C'est pas un pas, cartoon. pas comme un Looney Tunes ou Non. un. Et Pierre Afro, des affaires même. Ouais, exactement. Ou un Mickey Mouse. Ouais. Mais c'est l'animé, vraiment, il y a une particularité très, très, très précise sur ça. Là. Fait que, Ouais, puis tu sais, mais oui, quand on était jeune, moi, il y en avait un que j'aimais particulièrement qui jouait à super écran les vendredis soirs. c'est pas super écran. Ah non, ça s'appelait Super Durant. Oh! Je connais, par exemple. Je sais pas si c'est encore bon parce que je l'ai pas réécouté depuis les années 80 quand ça jouait, mais j'aimais tellement ça, cette série-là. C'était Je suis sûr tellement qu'on le regardera bon. aujourd'hui, on va faire comme. Ben, Écoutez, j'aimais ça tant que ça, moi. ben écoute, il y a des affaires où que ça peut aller des deux bords. Soit qu'on fait comme j'aimais ça, ou ça fait comme OK, il y avait des sujets où ce que tu dis. Pas mal plus évolué que je pensais, là. Où tu dis j'écoutais ça, moi, quand j'étais jeune. Ça, c'est une autre affaire, hein. Qui m'avait popé quand j'ai écouté Howard the Duck, C'est vrai. le film, qui était dans les fin 80, début 90, puis j'ai écouté ça, puis j'ai fait comme. J'ai écouté ça, moi. C'est pas. Hey, c'est pour c'est- les enfants. C'était ouvert d'esprit comparé à aujourd'hui. Où tu dis le mot simple, puis t'as comme un gros écriteau dans le top propos sexuels et whatever quoi. T'as plein d'affaires de même. J'avais jamais compris les jokes. Mais il y en a donc bien. Et pour ceux qui ne comprennent pas exactement l'engouement de l'animé qu'on Ben, allez l'écouter. Ouais, c'est ça. On en parlera plus tard, là, mais grosso modo, c'est prenez je vais dire un cartoon que vous aimez bien gros, comme les Simpsons ou quoi que ce soit, mettez-le
plus sérieux. Dans bien des cas, c'est pas tous les cas. Là. Il y en a qui sont très humoristiques et très... je vais dire flyés, pour ne pas dire d'autre chose. Mais c'est ça. Mais habituellement, c'est des sujets qui sont plus sérieux, plus tabous. Il y en a beaucoup qui sont dans... Je sais pas avant nécessairement, mais dernièrement, il y a beaucoup de geekness. Oui. C'est beaucoup jeux vidéo, évolution, magie. Et il y en a vraiment beaucoup qui sortent dans ce... Exact. Dans ce trend-là. Exactement. Les fameux isekai. Mais il reste que c'est le pourquoi que ça accroche les gens, je pense, c'est beaucoup basé sur la culture qu'il y a là-bas. Ouais. Ce qui fait que ça nous dépayse, nous, ici, en nord-américain. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas, juste en regardant les animés, sur justement la culture de là. Entre autres, si vous regardez des animés d'école ou des choses dans ce style-là, ben on apprend certaines affaires que j'aurais jamais passées et que je pense qu'on n'accrochera même pas ici en nord-américain. Entre autres, le fait que les étudiants sont responsables de nettoyer leur école au complet. Fait qu'une journée par semaine, tout le monde nettoie, puis de la patente, tu fais jamais ça ici. Non. Il y a ça, il y a le respect envers l'autorité en avant, que tu vois de moins en moins, je vais dire. Ouais, je dis pas que ça n'existe pas, mais il y en a de moins en moins. C'est très différent de ce côté-là. Il y a la façon de vivre aussi là-bas que moi j'ai appris beaucoup. Là, dans le fond, il semble y avoir une je vais dire une camaraderie ou un effet plus enveloppant. Ouais, mais disons ça de même. Je pense que c'est des sociétés qui sont beaucoup moins individualistes. Oui. En partant. Puis, déjà, ça paraît dans leur chose, mais une des choses qui gagne, c'est que ces pays-là sont tellement peuplés. Oui. Tu sais, si tu regardes Tokyo, il y a la population du Canada dans Tokyo. Fait que je sais pas c'est combien d'habitants par mètre carré, mais c'est mettons, je dis n'importe quoi, mettons 24. Puis nous autres, au Québec, on est comme à 1,2. Genre. Ouais, exact. Fait que c'est sûr que la proximité peut-être fait une différence. Il y a ça, il y a tout ce qui est relationnel aussi. Le respect de l'homme envers la femme envers l'homme, ou les deux du même sexe, ou quoi que ce soit. Mais tu sais, il y a comme tout. Moi, je trouve ça cute d'un sens. Là, ils sont toujours comme tout gênés de parler à un gars ou parler à une fille. Puis tu sais, c'est comme oh mon Dieu, j'ai fait un move ou oh, j'y ai touché. Puis tu sais, bon, on s'entend, il y en a beaucoup qui se base là-dessus pour faire l'humour de l'animé, etc. Mais j'ai appris aussi avec le temps que c'est comme ça un peu dans la vraie vie aussi. Il y a une espèce de respect mutuel dans le sens que tu n'abordes pas le sexe opposé ou de l'autre chose comme ça à moins que ce soit de façon professionnelle ou de façon plus... dans un cadre normal, etc. Fait que tu sais, il y a comme un autre aura, ce qui fait en sorte que justement le relationnel devient comme plus oh mon Dieu, il s'est passé de quoi, tu sais. Puis pourtant, vous êtes juste dit bonjour. Ils sont comme... Fait que tu sais, oh mon Dieu, il m'a parlé, il m'a regardé. Ou comme encore pire, comme dans Shangri-La Frontier, quand t'as Ray, me semble son nom, qui veut juste comme inviter le gars qui a un croche, mais à jouer dans le jeu. Puis comme, oh mon Dieu, il m'a invité à faire partie de son équipe. C'est comme la panique totale. La panique totale. Fait que non, c'est moi je trouve ça bien. Je trouve ça. J'aime bien la culture, j'aime bien la façon que c'est montré, etc. Et je pense que les sujets aussi qui amènent, parce qu'il y a beaucoup de fantaisie, justement, comme tu disais, magie, ces choses-là. Il y a beaucoup de geeks. Fait que technologie, monde parallèle, ce genre de choses-là. Mais il aborde aussi des sujets que tu ne verras pas à TV normalement. Effectivement. Tu sais, des affaires... écoute, j'ai écouté des affaires de démons qui envahissent le monde. J'ai écouté des affaires tu sais, si t'en veux un très psychologique, regarde Monster. Là. OK. Ouch! Tu vois
le côté sombre de l'humain. Là. Ben, tu sais, puis ça se reflète un peu aussi, si je fais un parallèle avec les émissions qu'on peut écouter, entre autres, sur Netflix, qui sont pas nécessairement des animés. Le coréen. Mais quand on regarde des Coréens ou même des séries asiatiques, chinoises, japonaises, des fois, j'ai de la misère les traits du visage, je suis capable de savoir exactement lesquels, mais si tu prends comme... comment que ça s'appelait, la gang de jeunes qui avaient une pandémie de zombies dans leur école, là. I know you are we are dead. Moi, je me souviens plus exactement. Hey, c'était d'un Walking Dead, là. C'était une émission pour enfants, là, comparé à ça. Ah non, c'était intense. Squid Game aussi, ils vont dans le premier qui a sorti vraiment plus fort ici. Ouais, mais ils vont dans le dark, ils vont dans quand ils vont pas à moitié. Là, mais c'est parce que il n'y a pas de flafla. Non. Il n'y a pas de... Puis dans les animés, c'est la même chose. Mm-hmm. C'est straight to the point. Puis il n'y a pas d'embellissement de la vie ou quoi, à part peut-être les animés plus d'amour que moi, j'ai jamais écouté. Fait que je sais pas. Là. On a écouté quelques-uns. Il y en a qui sont vraiment bons. moi, j'en ai pas écouté. Tu sais, je suis pas dans ce style-là, puis il y en a une couple que j'ai accroché. Okay. Moi, c'est un univers que ça fait moins longtemps que toi. Oui. Ben, ça fait un univers que ça fait longtemps que je connais, mais que j'ai jamais pris le temps vraiment d'écouter puis de plonger dedans. Fait que je suis quand même relativement nouveau là-dedans. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup des animés, personnellement, c'est généralement ce que j'appelle la bromance. Oui. Que deux gars vont pas tomber en amour, mais le respect. Ça va bander, ça va devenir comme dans le fond deux frères de sang, si je peux dire. Je retrouve notre relation qu'on a. Oui. Bien souvent que dans les émissions, il y a quelques-uns là, américains comme Chuck, je trouvais qu'il l'avait merveilleusement bien fait. Il y a Boston Legal aussi, mais tu sais, généralement, l'américain est plus comme rivalité. Je veux être meilleur aussi. Puis même dans les animés, moi, ce que je trouve vraiment cool, comme Magic and Sword, je pense, qui est le gars qui a pas de magie. Oui, oui. Dans un monde où tout le monde a de la magie, mais lui, finalement, c'est le protecteur qui cherche. Wisteria, c'est ça. Magic and Wand, je pense. Ou Magic and Sword, whatever, quoi. Puis là-dedans, il y a le personnage principal a un rival qui est vraiment, vraiment intense, mais il y a un respect et même si c'est son rival. Un amour quand même envers les deux, même s'ils sont rivaux, que t'as pas dans l'américain. Le gars, il veut être meilleur que l'autre, il comprend pas pourquoi il est rendu là, il l'haït pour ça. Mais en même temps, il va aller le sauver. Il va aller ils vont le respecter, puis il va le pousser à se démener, puis à aller plus loin. Ça, je trouve ça vraiment le fun, comme tu dis, la notion de respect qui ressort, que ce soit des ennemis. Bien souvent, c'est deux méga ennemis. Ils se respectent au bout. Ouais, au final, oui. Au final. Il y en a beaucoup aussi que, tu sais, si on regarde un des plus grands animés qui a jamais existé, c'est Dragon Ball. OK? On s'entend parce que c'est là encore d'ailleurs. C'est probablement l'animé qui a mis les animés sur la map. Oui. Oui. Il y en a eu d'autres, comme tu disais, Astro, il y a Naruto qui a été très fort, il y a One Piece qui a été très, très fort aussi, mais Dragon Ball, je pense, reste un des ceux qui a percé le Japon. Dans le fond, qui est sorti de là, qui a commencé à se répandre à travers le monde, puis c'est ce qui a mis les animés sur la map. Puis d'ailleurs, c'est souvent vers ça que les animateurs de nos jours essaient toujours de se rattraper vers ça parce qu'ils savent que c'est l'animé de référence qui est là. Puis j'ai toujours été un fan de Dragon Ball, je suis un peu vendu. Là, mais... Non, mais t'as quand même un point aussi où c'est probablement dans les premières... Il y a quelques séries qui ont percé. Je sais pas si ça rentrerait là-dedans dans les animés, mais pas vraiment les Pokémon. Pokémon aussi, oui. Aussi, je sais pas si ça rentre dans la catégorie animée, mais ça reste quand même japonais. Ça aussi, ça l'a percé. Ces deux grands-là, je te dirais... Il y en a beaucoup qui ont percé, mais dans les premiers. Tu sais, dans le fond, là, je te dirais, dans 95% du temps, tu vas interviewer quelqu'un sur le coin de la rue, tu vas dire...
c'est quoi l'animé que tu connais ou quoi que ce soit. Même si tu n'as jamais entendu parler d'animé, tu as entendu parler de Dragon Ball à quelque part. Ouais. Fait que. Dragon Ball, Pokémon vont probablement être les deux qui vont sortir le plus. Super Durant, ça me surprendrait à mourir. J'en doute pas. Mais il reste que. Bon, j'ai toujours été un fan de Dragon Ball, mais tu parlais de respect et tout ça. Tu sais, Goku comme tel, le personnage principal, on s'entend, il vient d'une autre planète, puis il est comme. Je vais dire. Il vit pas dans notre monde. Tu sais, dans le sens qu'il est comme tout le temps tête en l'air, puis il est tout le temps. Disons là, il est très simpliste. Disons comme ça. mais tu sais, en même temps, quand tu regardes ça, excuse de t'interrompre, mais tu sais, t'as Goku, t'as Luffy, qui sont un peu dans le même style. Naruto, qui est un peu dans le même style, où c'est des gens qui ont des valeurs à super bonne place, mais ils sont caves. Mais en même temps, ils sont brillants. Tu sais, c'est comme. Mais c'est un trend qu'on voit quand même. C'est ça. T'as ça, mais t'as aussi le fait que souvent, ce qui arrive, puis dans les 3, c'est pas mal comme ça, ils vont finir par se battre avec quelqu'un et éventuellement, ce quelqu'un-là va devenir un allié d'une quelconque façon. Ce qui fait en sorte que la gang grossit, disons ça comme ça. Fait que, puis ils finissent toujours par se battre par quelqu'un de plus gros, plus fort, etc. etc. Puis c'est quelque chose, personnellement, je trouve ça cool. T'sais, dans le sens qu'il n'y a rien qui est coulé dans le béton, c'est pas toujours blanc et noir, il y a du gris à travers tout ça. T'sais, lui, il se battait parce que, bon, ses ancêtres se sont toujours fait battre pendant je sais pas combien d'années, puis là, à un moment donné, il veut juste se venger, etc. Mais là, il se rend compte que finalement, c'est pas tout le monde qui est méchant avec lui, puis il y a quelqu'un qui est correct, puis qui le respecte, puis fait que finalement, il finit par revirer de bord parce qu'il y a quelqu'un de plus méchant qui veut essayer de les battre, puis etc., etc. Fait que tu vois qu'il y a comme un... Justement, il y a comme... Il joue beaucoup dans les zones grises, contrairement au Nord-Américain, comme tu disais, où ce que t'as le bon, t'as le méchant, t'es vois les premières fois à l'écran, puis tu dis ça c'est le méchant, puis ça c'est le bon. Ouais, puis à la fin du film... C'est ça que c'est bon. Ça s'arrête là. T'sais. Fait que c'est assez simple, c'est très carré, mais dans ça, tu peux passer par toutes les gammes. Le côté humain est beaucoup plus mis d'avant que bien d'autres séries. Par contre, il y a certains petits points, moi, personnellement, qui me gossent des fois dans les animés. Il y a des affaires qui me gossent aussi. Le criage. Le criage, oui, ça, il y en a beaucoup. J'ai eu de la misère à accrocher avec One Piece, la version animée. Écoute pas Black Clover. Non, j'ai essayé. T'aimeras pas, tu seras pas capable. Il écrit tout le temps. Quand c'est correct, comme Naruto, il va crier quand même pas mal, mais dans un combat, quand il vient faire un... C'est correct, tu sais, je passe par-dessus. Mais des fois, tu fais juste parler puis tu fais juste crier. Tu sais, j'ai assez de tolérer mes enfants qui me parlent dans les oreilles tout le temps. J'ai pas nécessairement le goût, en plus, de me taper une série télé à 11h le soir qui me crie dans les oreilles. Je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est le point, des fois, qui me gosse un petit peu, personnellement. Mais... de moins en moins, je trouve que les séries... Ouais, c'est peut-être ça. Mais je trouve que c'est les séries que j'écoute qui font moins ça, un des deux. Mais l'autre point, des fois, moi... On s'entend à Demon Hunter aussi, il se laisse aller pas mal. Là. Je sais que c'est un de tes animés... Oui, mais encore là, c'est quand il attaque ou c'est justifié. Ouais. Moi, juste crier parce que c'est comme... c'est ça. Il y a de l'eau. Je veux dire, c'est comme... Ah oui? Pourquoi? Ça me gosse. L'autre chose, des fois, qui me tape un peu, c'est nerfs, mais je pense que je commence à m'habituer aussi, c'est que des fois, c'est... Oui, il y en a qui sont très là. C'est mais il y en a que c'est voulu aussi. Oui, il y en a que c'est voulu, mais j'ai rien contre la lenteur. Mais quand ça fait 12 épisodes que tu répètes la même affaire, entre autres un combat dans Naruto. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Dans Naruto, c'est arrivé souvent où ce que tu sais, dans le fond, tu vas regarder comme 5 ou 6 épisodes, c'est toute la même affaire. Ils font juste rajouter quelques paroles à travers ou juste quelques justifications, puis etc. On dirait
ils sont comme stallés. Il fallait qu'ils finissent d'autres émissions plus loin. Puis là, il faut juste qu'ils gagnent du temps. ou qu'il fallait qu'ils attendent que le prochain sorte. manga sorte pour savoir c'est quoi qu'il allait faire. Je sais pas trop. Mais dans Naruto, entre autres, c'est une des raisons pourquoi j'ai fini par décrocher de Naruto. Parce que j'ai peut-être écouté 150 épisodes, je sais plus trop. Mais il fut un temps, à un moment donné, où ils se battent les deux dans le village, le Kage contre le méchant qui se transforme en serpent. Là. Je me souviens plus de son nom exactement. Là. Mais. Chez Kochimaru. Kochimaru. Je me souviens vraiment pas de son nom. Tabarouette. À peu près un 7-8 épisodes où c'était la même affaire, sauf que à un moment donné, une langue changeait un peu puis il disait une phrase de différent. Là. C'est comme, hey, viens-tu me taper comme. Mettons, on met 10 épisodes par exemple. 20 minutes de la même viens-tu me taper 200 minutes pour être au même point que quand Naruto, il y a 200 minutes avant? Pour te donner un exemple, Naruto, là, il y a des guides qui sont sortis qui disent si tu pars de, mettons, l'épisode, je vais dire n'importe quoi, l'épisode 25, saute au 30. Saute au 30, puis t'auras rien perdu. Là. Tu vas pouvoir continuer. Mais c'est ça que je déplore un peu. Oui. Dans certains, mais dans les derniers que j'ai écoutés, par contre. Les nouvelles générations sont moins comme ça. Ouais. Tu sais, comme Shangri-La Frontier le fait un petit peu, des fois, certains recaps. C'est pas. Pour partir. Puis je le comprends parce que l'autre chose aussi, c'est que maintenant, avec l'ère du streaming, c'est très différent. Parce que je sais pas, Shangri-La, probablement, qui est sorti là, mais. Quand on avait les pubs ou que ça sortait une fois par semaine, de faire un petit recap au début de l'épisode pouvait être justement à propos de le faire. Tandis que là, ça fait comme 2 secondes que j'ai fini l'épisode. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être un peu moins. Mais ça, c'est très court, fait que ça dérange pas. Puis souvent, il y a certaines séries, je me souviens plus, je pense que c'est Rising of the Shield Hero, que si vous l'écoutez, souvent, quand ils font un début, c'est un genre de recap, écoutez-le pareil. Parce qu'ils changent les affaires dedans. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça m'a pris un bout, je changeais. Puis là, voulez-vous sauter? Oui, je me le retaperai pas. Puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi je l'ai écouté, puis j'ai fait, hein? Je sais que ça sort. Je sais que ça sort. Je me suis mis à toutes les écouter, puis j'ai fait, il y a un petit quelque chose. J'ai manqué des bouts. Mais, tu sais, c'est correct, mais en soi, c'est tellement magnifique comme univers, je trouve, les animés. 3 coups de cœur. Oh pour boy! nos amis. Ouais, parce que sinon, on va passer 8 heures de vidéo. Ouais, écoute, 3 coups de cœur, écoute. Je vais commencer. Bon, c'est sûr qu'on va essayer d'éviter les mainstream. Là, dans le sens qu'on va essayer d'éviter les Dragon Ball, les Bleach. Solo Leveling, on l'a rendu dans le mainstream parce qu'il est rendu. Il est rendu assez populaire, mais. C'est quand même le plus écouté en 2025 sur Crunchyroll. Solo Leveling, c'est. Mettons, on a trippé nous autres sur le manga d'avance. Ouais, c'est ça. La série, je dois dire qu'elle est merveilleusement bien. Elle est bien rendue en plus. Là. Vraiment bien rendue. Fait que, on va les mettre dans notre coup de cœur. OK. Solo Leveling. Moi, je revenais un petit peu dans le temps. D'ailleurs, c'est une émission qui parle de voyage dans le temps. Okay. Ça s'appelle Steins Gate. OK, je connais pas. C'est excellent. Grosso modo, c'est un scientifique. Puis c'est un peu plus slow, par exemple. OK, je l'avertis tout de suite. Là, c'est un peu plus slow. Des fois, on dirait qu'il se passe rien, mais il faut comprendre ce qui se passe parce qu'à un moment donné, ça devient bizarre. Okay. Mais c'est très psychologique. Genre, il faut porter attention aux détails pour... Pas à ce point-là. Okay. Juste à écouter l'émission, tu vas finir par comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Okay. Mais étant donné qu'à un moment donné, il commence à faire des voyages dans le temps, puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, on est-tu dans le passé, on est-tu dans le présent, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais tout progresse d'une certaine façon. Puis là, à un moment donné, il arrive avec un punch, puis là, je ne gâcherai pas les punchs. Ouais, c'est ça. Mais il arrive avec quelque chose, puis tu fais comme, oh my God. OK. Là, tu comprends pourquoi il agissait comme ça avant, puis pourquoi. C'est très psychologique. OK. Fait que ça, c'est un des animés que je pourrais dire qui m'a accroché, qui a fait en sorte que j'ai voulu continuer d'autres dans ce style-là. C'est un peu dark. Pas extrêmement dark, mais c'est un peu dark.
c'est pas dark dans le sens que du sang qui vole partout, etc. Mais comme je dis, c'est très psychologique. Ça joue beaucoup sur le mental. La grosse force des Parce animés. qu'au début, je te dirais probablement les 5 à 10 premiers épisodes, il met juste le stock en place. OK. Fait que, tu sais, il n'y a pas de voyage dans le temps, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais tu sais, là, il explique l'univers, tu apprends à connaître chacun des personnages, etc., etc. Puis les personnages sont attachants, là, c'est le fun. Tu sais, c'est pas juste, OK, c'est mon sidekick, puis il va me suivre tout le long, mais on s'en fout. Il n'y a pas tant d'importance. Eux autres, ils ont toute une certaine importance, etc. Puis plus ça avance, là, l'intrigue commence à embarquer, puis quand l'intrigue embarque, là, attachez vos trucs. L'as-tu sur Crunchyroll? Oui, il l'a sur Crunchyroll. Okay. Il me semble qu'il est doublé sur Crunchyroll, je suis pas Okay. sûr. Mais moi, je l'écoutais tout en doublé. Fait que non, c'est un de mes bons coups de cœur. De ton tour? Moi, je vais y aller avec un qui... Je sais pas s'il est bien connu que ça, mais moi, il m'a tellement fait rire. C'est Mashal. Ah oui, Mashal! Mashal, pour moi, reste... Écoute, je pense que je l'ai écouté 2 fois en pas grand temps. Je l'ai écouté tout seul. Je l'ai trouvé tellement drôle. J'ai dit à mes enfants, faut que vous écoutez ça. C'est vraiment trop con. J'adore l'univers de Mashal parce que t'as justement encore un peu le principe d'un gars qui a pas de pouvoir magique, qui est dans un univers que la magie qui est important. Le gars, il est brillant. Oui. Il est vraiment, sur certaines affaires, simple d'esprit au bout, mais sur d'autres affaires, hyper brillant, puis il sort des phrases. Je le comparerais un peu à Forrest Gump. Oui. Si on veut. Pas tout pareil dans le même style, mais tu sais, les genres de réflexions qui pouvaient t'emmener. Mais moi, je trouvais ça juste drôle qu'il est capable de faire du balai volant en courant sur place parce qu'il est juste trop puissant. Moi, ça me faisait vraiment rire. Tu sais, puis qu'il reçoit, puis là, « il est comme pas d'émotion, mais il est tellement flat. Ça me faisait vraiment rire. Puis il y a des passes où ça me fait vraiment rire parce que souvent on rit de mon gars à cause de ma chose. À ce point-là? Oui, parce D'accord. que, tu sais, des fois, mon gars, quand il load, il a des fois un petit trouble de langage, puis il bégaye un peu. Mais à un moment donné, ma chose, quand il y a trop d'informations qui rentrent dans sa tête, il est comme trop d'informations, trop, puis il bug, puis il saigne du nez, mais en tout cas, c'est super drôle. Puis des fois, ça arrive à mon gars qui stick de même, fait que là, on se met à faire trop. Mais ma chose, moi, ça reste dans ceux qui m'a, en fait, dans les premiers, je suis tombé là-dessus quand j'ai recommencé à plonger, parce que ça faisait un bout, tu me disais, faut que t'écoutes des ennemis, puis je suis comme, ouais, mais j'ai 1 million comme tout le monde d'affaires à écouter. Puis genre, je vais tomber là-dessus, puis j'ai commencé, le premier, ça a l'air drôle, ça, après ça, j'en ai écouté une tonne. C'est ça, c'est... Ben, il y en a d'autres que c'est... On va appeler ça du slop, là, dans le sens que c'est quasiment du copie conforme. Ils ont changé quelques affaires, mais c'est quand même presque la même histoire que parce que l'autre qu'on parlait tantôt, ça ressemble beaucoup à Mashal aussi. Je sais pas lequel des deux, à Wisteria, là. Oui. Je sais pas lequel des deux qui est arrivé avant. Les deux sont arrivés pas mal en même temps. Mais c'est l'affaire, par exemple, que je trouve des fois avec les animés, c'est que peut-être que c'est aussi Crunchyroll me sort dans le style que j'ai écouté aussi. Fait que ça ressemble beaucoup à des bonhommes qui évoluent, comme Solo Leveling, comme Rising of the Shield Hero, des trucs comme ça. Ou des gens qui sont dans des univers de magie, qui n'ont pas de magie, puis qui sont super plus. J'ai beaucoup de ça dans mon trend. Moi, ce que je fais, c'est que sur les réseaux sociaux, je suis des gens qui sont maniaques, là, plus que ce que je peux l'être, là. Et puis, eux, souvent, ben c'est ça, ils vont regarder ils vont sortir des tops dans un style particulier. Puis là, je dis, ça m'intéresse. Fait que là, je vais l'écouter. Puis là, ben, moi, je pense que Crunchyroll, il est fourré ma raide parce que je m'en vais dans tous des styles bien différents. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que si j'en pars un autre, récemment, je pense que tu en as parlé un peu tantôt de Shangri-La. Je pense que c'est dans mes tops présentement. C'est parce que je comprends dans ton cas parce qu'il va rechercher le gamer en toi, mais fois 1000. Puis tu vois que les gens qui l'ont créé, c'est des gamers. C'est des gamers. Ça ne peut pas être des gamers. C'est impossible. Mais tu sais, c'est grosso modo, c'est une histoire d'un gars qui il tripe sur les jeux vidéo, mais c'est dans un univers VR. Ouais. Et
Mais son trip, lui, c'est de jouer aux jeux poche. Ouais, qui appelle dans la version française des booze. Ah, bon, tu vois, là, je ne l'ai pas écouté en français. Non, c'est ça, c'est pour ça que je disais. Ben, mais c'est ça. Mais en anglais, c'est vraiment, ils disent c'est des jeux remplis de bugs, mauvais, que personne aime ou presque. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, il embarque dans ça. Puis son but, c'est de passer à travers. Puis il fait sa réputation comme ça parce que s'est rendu qu'il est comme rendu un des kings dans à peu près tous les jeux qu'il joue parce que un, il est quasiment tout seul à jouer, puis deux, il trouve tous les bugs. Il trouve tous les bugs, puis il réussit à les exploiter, puis il passe à travers, puis etc. Puis en tout cas, c'est son style. Et il arrive un moment où il a fini un de ses derniers jeux, puis là, il cherche un autre jeu à jouer. Puis où est-ce qu'il va se faire conseiller pour des jeux, la personne dit « Pourquoi tu n'essaierais pas le jeu de l'heure présentement qui est Shangri-La la frontière. » Et là, il embarque dans ça, mais lui, c'est un jeu qui est plus ça coche. T'sais, on tombe dans des jeux vraiment... Pas de bugs, c'est vraiment avec bon scénario, bonnes histoires. Pas de lag, pas de toutes sortes de side quests, puis de ci, de ça. Fait que tu sais, c'est le jeu présentement que tout le monde joue, etc. Fait que lui, il embarque là-dedans, mais avec ses skills de ces jeux de bugs. Fait qu'il n'y a rien qui fonctionne puis que tout est tout croche. Il est beaucoup plus réactif, beaucoup plus efficace, etc. Puis il commence à faire sa mission, puis il arrive toutes sortes d'affaires. C'est ça qui est drôle. Ouais, puis tu sais, le personnage, à la base, il est super attaché. Tu sais, un moins pire que Naruto, mais il est cave des fois, là, on s'entend. Mais, tu sais, encore là, il y a beaucoup de respect entre les différents gamers. Bon, ça se fait des cochons, des choses comme ça, mais malgré tout, malgré les couteaux dans le dos qu'ils ont, ils se respectent quand même super gros. Même assez que même s'ils se sont battus dans un autre jeu, ils finissent par se rejoindre ensemble pour battre un boss du jeu. Ouais, c'est ça. Puis ce que j'aime beaucoup de cette série-là aussi, c'est que il est pas juste dans Shangri-La. Non. Tu le vois sortir du jeu une fois de temps en temps, juste assez pour que ça soit le fun, mais pas trop pour que ça devienne ennuyant dans sa vie réelle. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'ils montrent d'autres jeux où il y en a qui ont des bugs. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle, les bugs de celui de combat. Là. Il est vraiment épique. Fait que, tu sais, il y a toujours des choses qui emmènent à d'autres choses éventuellement. Je dois dire que celui-là, Shangri-La, est un de ceux, moi aussi, qui est dans dans mes tops. Définitivement. À ton tour. À mon tour. Un autre que j'ai parlé brièvement, mais c'est Rising of the Shield Hero. Oui. Qui est plus... Pas nécessairement dark. Dans le fond, la prémisse, c'est que c'est un gars bien ordinaire qui est aux études, qui cherche un livre quelconque, qui est un gamer, lui aussi. Et puis, il ouvre un livre, puis il se ramasse à être convoqué dans un autre monde où que lui, il a les héros boucliers. Il y a un héros à la lance, à l'épée, puis à l'arc. Puis, le héros bouclier, c'est comme la risée, personne ne veut l'être. Puis, bref, dans les royaumes, pas un gros spoiler, ça se passe dans le premier épisode, tout le monde le déteste. Et dans le fond, il part avec zéro skill. Le gars, il peut pas se battre, il peut pas tenir d'armes parce que c'est un bouclier. Fait que tu vois l'évolution, le cheminement. Puis moi, c'est ce trajet-là que je trouve le fun. Ouais. Comment il réussit à monter son équipe avec Raftalia, avec Philo. À un moment donné, il gagne de plus en plus d'importance. Il fait ses classes, contrairement aux autres qui s'assoient dessus parce qu'ils se croient bons. Lui, il travaille fort, il évolue. Fait que j'aime beaucoup le fait que le gars, il part comme... Oui, puis il en arrache à part bout. Puis il en arrache vraiment beaucoup. À un moment donné, il devient surpuissant, mais il reste qu'au début. Puis encore là, il y a des fois, il en arrache pareil. Fait que oui, mais tu vois, j'aime la progression un peu. C'est ce qui m'a plu aussi dans Solo Leveling. Tu pars avec un mal-aimé qui t'a chié et qui devient une machine de guerre, mais c'est pas tant qu'il devient une machine de guerre qui est le fun, c'est le cheminement, c'est l'évolution. Puis c'est ça que je trouvais intéressant parce qu'il y a un peu de politique, il y a un peu de complot. Moi, je suis moins politique, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins accroché que toi. Ben, c'est plus lent, mais moi, j'aime ça, c'est les magouilles, puis essayer de déduire c'est quoi qui se passe à droite pas à gauche.
c'est pas nécessairement pour tout le monde, je pense, comme série, parce que c'est là. Il se passe pas tant de choses que ça. T'sais, ma chose, il se passe des affaires à tous les épisodes. Shangri-La, c'est encore pire. Il se passe 1 million d'affaires. Fait c'est sûr, mais c'est beaucoup, je trouve, dans la psychologie un peu de la résilience, de continuer pareil malgré les épreuves, de vous montrer que je suis meilleur que vous autres, puis de le prouver. En bout de ligne aussi, de passer du gars qui sert à rien à être l'arme qui fait que les royaumes se font pas détruire ou quoi que ce soit. Fait que moi ça... J'aimerais Vinland Saga, je pense. Moi, je l'ai vu passer, celui-là. Je l'ai pas écouté encore parce que je manque de temps. On manque tout de temps, mais c'est un peu dans le même style. Ben, pas tout à fait. C'est un peu plus réaliste. Je vais dire ça comme ça, parce que c'est vraiment plus comme dans le temps médiéval. Mais tu vois comme l'évolution de... Fait que je pense que t'aimerais ça. Mais c'est pas de mes coups de cœur. En fait, j'ai bien aimé ça, mais c'est pas... Ben, tu sais, c'est comme toute chose, tu sais. Il y a des affaires que ça reste des bons divertissements que toi, tu vas vraiment plus aimer que moi ou vice-versa. Puis c'est bien correct. Là. Fait qu'on va aller dans complètement champ gauche. Je vais te conseiller Restaurant Into Another World. Ah ouais, je l'ai vu passer, ça aussi. C'est... pas d'action, ou presque. C'est très flat. C'est... comment je pourrais expliquer ça? Pas plate, parce que ça donne le goût. Ouais, c'est ça. Mais pas d'action, c'est flat. Non, mais dans le sens que c'est très... c'est chaleureux, c'est plus... je vais dire plus enveloppant comme histoire. OK, je comprends. C'est moins, tu sais, il y a pas dans le sens qu'il n'y a pas d'action, il y a pas... Ben, il y en a un petit peu, mais c'est pas l'emphase, c'est pas... grosso modo, l'histoire, c'est... tu suis le restaurant comme tel, mais le restaurant est pas à une place en particulier. OK. Il y a une porte magique qui apparaît à plusieurs endroits dans le monde, dans d'autres mondes, OK. pas nécessairement notre monde, et le restaurant vient de notre monde. Okay. Dans le sens qu'il y a l'électricité, il y a les gros fourneaux, les frigidaires, toute la technologie qu'on a aujourd'hui côté cuisine et compagnie. Mais ceux qui arrivent, ils arrivent plus comme de l'époque médiévale. OK. Mais dans un autre monde. OK. Fait qu'il y a des lizardmen, il y a des créatures étranges, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Puis, dans le fond, toi, tu suis le propriétaire du restaurant. Et la porte apparaît à des endroits différents dans le monde. Et il revient juste une fois de temps en temps, genre aux 7 jours, quelque chose dans le genre. Et il faut que la personne passe à travers la porte. Et quand ils rouvrent la porte, ils partent de leur monde, puis ils tombent dans le restaurant. OK. Et là, dans le fond, ils se demandent tout qu'est-ce qui se passe, c'est où ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, et je comprends pas je comprends rien parce que c'est toute de la technologie qu'ils n'ont jamais vue, etc. Puis lui, il fait juste expliquer, je suis un restaurant, puis je sers de la nourriture. Qu'est-ce que tu veux? Voici le menu, puis etc. Puis là, il présente le menu, puis il explique. Et là, tu vois comme la dégustation, les repas sont assez alléchants d'ailleurs. Et à partir de là, dans le fond, tu suis un peu comme l'histoire du monde à travers le restaurant. OK. Fait que dans le fond, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe à travers tout ça, mais tu es toujours comme intrigué à savoir qui va rentrer. Parce que là, t'as des... À chaque épisode, c'est un nouveau monde c'est des nouvelles personnes qui rentrent. Il y a des personnages qui reviennent une fois de temps en temps. Fait que là, tu vois ce qui s'est passé entre-temps. Exact. Mais là, à un moment donné, mettons, je donne un exemple, il y a une duchesse qui rentre un moment donné dans cette place-là, qui est quand même assez haute placée. Puis, elle rentre là, puis elle décide de commander un sorbet, puis on mange le sorbet, etc. Puis elle capote parce qu'elle écoute crème glacée. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui connaît ça, là. Fait que, elle apprend tout ça. Puis, à un moment donné, elle rencontre quelqu'un d'un autre continent, de son monde à elle. OK. Mais qui est rentré dans le restaurant aussi. Et là, il y a comme une relation qui se passe entre les deux qui fait en sorte que tu vois qu'il y a comme une espèce d'alliance qui est en train de se monter comme entre deux nations qui se sont jamais vues, qui se sont pas parlé. Fait que tu comprends comme un peu l'historique de fait que le restaurant sert de
pivot à plein d'affaires. C'est ça. Puis, tu sais, finalement. à un moment donné, tu vois, il y a un gladiateur, à un moment donné, qui rentre là-dedans, qui lui, faisait juste du combat, puis il est là pour ça, tu sais. Puis tu vois d'autres, puis ce qui est drôle, c'est que tu vois comme des personnes qui sont comme haut placées de stature, dans le sens que tu as un maître de l'épée qui arrive là avec un maître samouraï, puis etc. Puis quand il rentre là, mettons, il y en a un qui dit, moi, je veux les pork chops teriyaki, etc. Puis l'autre, il dit non, faut que tu prennes les œufs à telle affaire, ta. Puis là, ça se pogne à savoir qui va avoir raison. Puis, en tout cas, c'est drôle. Mais, tu sais, c'est beaucoup plus smooth, plus relax, plus tranquille. C'est drôle, c'est le fun, mais tu vois comme l'évolution du monde, mais à travers le restaurant, sans nécessairement suivre le monde externe. Fait que en tout cas, moi, je trouvais ça très intéressant. Ça change le pace de tout ce qu'on peut connaître là, à travers tout ça. Ouais, ça, j'avoue que c'est un autre... un autre monde, carrément. Un autre registre, définitivement. Mon dernier, je sais pas si on peut vraiment le rentrer dans les animés, sinon on va le changer, mais c'est Avatar Last Airbender. Qui est pas en théorie, non. Non, mais il est monté comme. Personnellement, je l'aime bien. Tu sais, il est quand même monté un peu comme. Pareil, parce qu'il est moins cartoony que d'autres, mais si on peut le mettre là-dedans, moi, je sais pas combien de fois je l'ai écouté. J'étais en train de le réécouter en humain parce que la saison 2 vient de sortir. Puis. Les personnages, le respect, encore une fois. C'est pour ça que je le classe un peu dans l'animé, parce que le respect qu'il y a... Dans le sens, c'est un dessin animé. C'est juste parce qu'il vient pas nécessairement du Japon comme tel. C'est plus ça qui vient... C'est plus ça, mais ils ont toutes les valeurs du Japon avec... Zuko puis Aang qui courent après. À un moment donné, il y a quand même un gros respect entre les deux. Pour moi, en tout cas, si on peut le rentrer dedans... si on peut pas. Je peux t'en faire d'autres si tu veux. Moi, j'en ai plein, là. Il y a, je te dirais, My Hero Academia. Oh! Que je trouve vraiment intéressant. Je l'ai pas fini encore parce qu'il y a comme beaucoup de saisons et beaucoup d'épisodes. Mais là, ils viennent de finir. Ouais, finir, ça fait pas bien longtemps. J'aime beaucoup ça. La mentalité, la prémisse aussi de l'histoire, puis la mentalité en arrière de ça, que c'est pas parce que tu as des pouvoirs que tu es au-dessus de tout le monde, puis que tu fais des erreurs aussi. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu suis dans le fond des étudiants qui ont des pouvoirs comme genre super-héros un peu, puis tu les suis comme à l'école, puis tu les vois évoluer. Du moins où ce que je suis rendu, je sais pas si plus tard ils graduent ou quoi que ce soit, puis ils ont des professeurs qui sont des mecs qui sont des super-héros eux autres aussi, mais ils se battent contre des super-vilains qui eux autres aussi ont des pouvoirs. Mais ce que je trouve le fun, c'est qu'ils se plantent quasiment tout le temps. Oui, ils se plantent souvent. Ils finissent par réussir, mais plus par chance ou par coup de luck ou quoi que ce soit. Ils se finissent maganés. Je trouve ça le fun de voir cette notion-là qui est pas... Il y a même le grand héros qui de l'histoire qui perd tous ses pouvoirs, justement. Effectivement. Puis ça, je trouve ça le fun parce que, contrairement à certains, si on prend... voyons, en tout cas, ça va me revenir plus tard. Jujutsu Kaisen. Oui. Ou que eux autres, ils ont des formes de pouvoir, si on veut, mais ils sont overkill tout de suite en partant. Tu sais, je veux dire, je trouve ça le fun de voir des héros ou des gens que tu suis qui se plantent, qui ont de la misère, qui ont de la misère pour remonter. Qui en arrachent, qui font des erreurs, qui manquent leur coup. Mais qui se relèvent. Les profs finir, aussi manquent leur coup, mais qui se relèvent. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun à voir. Je trouve que ça... Si un animé peut rendre humble un peu, c'est un peu ça. Je trouve que cet animé-là fait de dire, hey, j'ai le droit de me planter, j'ai le droit d'avoir fait des mauvais choix. On a beau tout se le dire, on le sait tout qu'on a le droit. L'accepter est une autre histoire. Mais je le trouvais intéressant. L'action aussi, les combats des fois sont un peu longs tout dépendamment.
Mais Ouais, il y a des parties que je trouve que ça s'étire un peu trop. ouais, ça, je suis d'accord. Il y a des parties qui s'étirent un peu trop. Mais il y a quand même l'humour aussi. Oui. Moi, la fille invisible me fait vraiment rire. À un moment donné, c'est comme ça serviette de porc, puis et comme elle a juste des gants, puis tu vois qu'elle se cache, mais t'es comme tu vois rien. Pourquoi tu te caches? En tout cas, bref, moi, elle me fait rire. Il y a des personnages qui sont aussi attachants. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les vilains sont quand même assez balancés avec les héros qu'ils rencontrent. Mm-hmm. Fait que les héros font pas comme trop facile ou les méchants trop facile. Les deux ont de la misère. Fait que je trouve que la synergie est quand même est bien montée. Fait que j'aime bien ça. Oui, moi tout, j'aime bien. Je peux pas dire le contraire, j'aime bien ça, moi tout. Peut-être qu'on le refait dans un an puis ça sera pas nécessairement dans mon top 3. Non, ben écoute, je pourrais t'en nommer bien d'autres qui sont. Tu sais, là, je t'en ai sorti 3 qui m'ont qui m'ont passé par la tête, mais c'est probablement pas tous mes top 3 non plus. Là. Steins Gate, oui. Mm-hmm. Les autres, c'est juste parce que j'écoute Restaurant in Another World, j'écoute ça avec ma fille. OK. On tripe solide, là. Fait que, OK. là, on s'attend pour écouter les prochains épisodes. Là. Fait que ça peut s'écouter en famille. Ça aussi, oui. c'est intéressant, des Oui. ennemis que tu peux écouter en famille, parce qu'il y en a, on se le cachera pas, t'écoutes non. pas ça Non, avec non. des jeunes. Écoute, il y a une catégorie qu'on n'a pas parlé. Les Pantoute. Il y a tout ce qui est. Ouais, ben, ça, c'est du démon et compagnie, mais. Ouais, mais ça a l'air violent, tu me dis. C'est très violent. Mais il y a toute la catégorie horreur. Et si vous pensez que vous avez vu des films d'horreur, il y a des animés d'horreur que je pense qui sont 15 fois payés. Ah, ouais, à ce point-là. Ah, ouais, c'est. OK. Il y en a un qui m'a traumatisé solide. Ah, d'accord. Fait que. Ouais. OK. Je donnerai peut-être des noms la prochaine fois. Ouais, mais écoute, ça, c'est une catégorie. Moi, j'ai pas. Déjà, en partant, Ou si vous voulez juste quelque chose, pas trop horreur, mais qui est quand même, je vais dire, dégueulasse, ces bords, là. Regardez Erase. OK. C'est. Grosso modo, c'est encore une histoire de. On est capable de revenir dans le temps, là. C'est un jeune qui est témoin d'un acte qui devrait pas avoir lieu. Puis, plus tard, il se rend compte qu'il est capable de revenir voir sa propre personne et il essaye d'arrêter cet acte-là. On parle de probablement inceste ou viol ou quelque chose de genre. OK. Et tu vois comme toute la psychologie qui vient à travers de tout ça, puis tout ça, là, ça brasse, puis c'est pas le fun. Mais c'est quelque chose. Ben, c'est la force, je pense, des animés, c'est qu'ils vont sans filtre pour beaucoup de choses, tant qu'assez drôle que pour des affaires plus tabous. Puis là, je dis que c'est une chose d'horreur, là, mais c'est horreur léger, ça, là, dans le sens que il n'y a pas de trip qui revole, puis il n'y a pas de sang qui est plus psychologique. Mais c'est une force qu'ils ont, je trouve, dans bien des animés, ça joue beaucoup plus sur le mental que sur l'horreur comme telle, là, que les trips probables et compagnie. Là. Il y en a que c'est ça, hein? Mais ceux qui jouent sur le mental, là, ça fait mal. mais tu vois, sans que ça joue sur le mental ou horreur ou quoi que ce soit, la plupart, voire peut-être à peu près tous les animés que j'ai écoutés, ils ont tous quand même un niveau psychologique beaucoup plus haut que les cartoons qu'on écoute américains, Simpsons, American Dad, des choses comme ça. Il y a un autre niveau de sagesse, même si tu prends... je me suis réincarné en slime. Oui. Qui est quand même vraiment plutôt bizarre comme concept. Très politique. Très politique, mais avec un paquet de jokes à double sens. Puis il reste qu'il y a quand même une sagesse, il y a quand même une acceptation des peuples. T'sais. Ça vient jouer si tu peux transposer ça quand même dans la vie réelle plus. Fait que, effectivement, moi, c'est un univers que je continue à découvrir parce que je n'ai pas vraiment découvert ça. Fait que toi, es-tu un amateur d'anime?
qu'est-ce que tu nous conseilles? Peut-être qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Écoute, définitivement. Quelque chose que vous avez aimé. Si vous n'écoutez pas, on vient peut-être de vous piquer un peu la curiosité. Fait que peut-être ça va être quelque chose qui va vous intéresser dans le futur. Oui, puis si vous n'avez pas Crunchyroll... Il y en a beaucoup sur Netflix. Il y en a beaucoup sur Netflix. Sur, Il commence à Prime, en avoir sur Disney+. et sur Disney aussi. Bleach, toutes les saisons de Bleach sont sur Disney+. Il y a My Hero Academia sur son Netflix aussi. Demon Slayer, qui est quand même vraiment bon, un peu plus long vers la fin, mais quand même intéressant. Là. J'ai hâte de voir le film parce qu'il sort supposément fin juillet là, sur Crunchyroll. Il paraît qu'il est débile. En fait, il doit être bon parce que c'est le film japonais qui a marché le plus à travers le monde de tous les temps. Fait que je me dis ça doit être quand même pas pire. Il a battu des records, ça n'a pas de bon sens. Sans ça, il y a Chainsaw Man qui est excellent. Le film sort aussi dans pas long. OK. Mais ça, c'est moins grand public. Non. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Il y a des excellents films qui sont déjà sortis. Faites juste regarder tout ce qui a rapport à un style que vous avez vu passer probablement à cause de l'IA pendant un bout, là, qui a été copié, qui est tout du studio Ghibli. Là. Tous les films qui ont sorti, ça vaut quasiment la peine de les voir. C'est tous des bons films. C'est des belles histoires dans des mondes fantastiques. C'est des films souvent touchants. Puis le détail des dessins, là, tu te dis, je peux pas croire que quelqu'un t'a dessiné ça à la main. Là, ça a juste pas de sens. Là. c'est vraiment hot. Maintenant, je sais plus s'il dessine vraiment tout à la main ou c'est rendu plus à l'ordi. Puis c'est encore manuel, mais avec des tablettes plus. Oui, quand je dis dessiner à la main, c'est dans les débuts de Studio Ghibli, c'était plus du manuel, mais probablement que les dernières générations, c'est électronique, mais il reste que c'est dessiné pareil. Eux autres, ils l'ont carrément dit qu'ils n'utilisaient pas l'IA, puis ils n'utilisaient pas les autogénérations, les choses comme ça, ils faisaient tout manuel. Puis ça paraît. Les dessins sont sublimes. Fait que... C'est là la chance. Puis ça, il y en a un peu partout? Ghibli, je pense qu'ils sont majoritairement tous sur Netflix. De mémoire. De mémoire. Cool. Donc, plein de choses à rajouter sur votre liste de choses à écouter si c'est... Si c'est pas déjà fait. Ouais, si vous aimez des petits bonhommes. C'est loin de des petits bonhommes, mais bon. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée, bon après-midi, bon dîner, whatever. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages! Ciao, ciao!